fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? Yosh tout le monde, bienvenue à la Kamea House. Aujourd'hui, on va parler de Kujira no Kora ou Les Enfants de la Baleine. Générique. Kujira no Kora wa Tsajo ni Uto de son vrai nom est un animé sorti en automne 2017 composé de 12 épisodes de 24 minutes. C'est disponible sur Netflix, a été animé par le studio d'animation JC Staff. Il a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère et psychologique et pour thème amitié et post-apocalyptique. Dans Les Enfants de la Baleine, nous suivons le quotidien de Chakuro, un habitant de la Baleine de Glaise. C'est une immense île qui vogue sur un océan de sable. Sur cette île, il y a deux types d'habitants. Il y a les marqués possédant le Saimya, un pouvoir qu'ils tirent de leurs émotions, ainsi que les non marqués, des humains, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans les non marqués, il y a aussi les anciens, c'est les seuls pouvant accéder à ce titre, car ils vivent assez longtemps pour ça. D'ailleurs, les anciens sont les seuls à connaître les secrets de la Baleine de Glaise, du pourquoi du comment ils sont sur cette immense île à la dérive sur une mer de sable. Les marqués, eux, ne peuvent pas devenir des anciens, évidemment, car à cause du Saimya, ils ont tous une mort précoce. D'ailleurs, un des personnages, Su, essaye tant bien que mal de renverser cette malédiction faite aux marqués. Donc maintenant, on va parler un petit peu des personnages. Donc on commence avec Chakuro, le personnage principal, qui est lui aussi un marqué, mais qui ne maîtrise pas très bien son pouvoir. Il est aussi scribe pour les anciens, car ne sachant pas l'histoire de la Baleine de Glaise comme la plupart des habitants, il estime devoir écrire pour les générations futures pour leur permettre de connaître un petit peu de leur histoire. Il se lie très vite d'amitié avec Lycos, c'est ça que j'ai bien aimé. Il a d'ailleurs, c'est un personnage très très gentil, donc tout le monde l'aime plus ou moins, même si il sait pas se servir de son pouvoir. Du coup, on enchaîne sur Lycos dont je vous parlais un instant. Donc c'est la fille qu'il va trouver, que Chakuro va trouver sur l'île à la dérive. Donc je vais pas trop vous raconter son histoire, sinon ça va vous spoiler, mais ça vous le verrez directement dans l'animé. Je peux rien vous dire à part que c'est une meuf sympa, même si au début elle est un peu énervée. Donc je vais vous parler du dernier personnage, donc c'est Huni, donc c'est aussi un marqué. Il est réputé comme étant celui ayant le plus grand potentiel de Saimya sur l'île. C'est celui qui serait destiné à être le plus fort, mais lui il en a un peu rien à branler, tout ça, lui tout ce qu'il veut c'est se quitter cette île de mort, et il en a vraiment marre d'être enfermé ici. Lui tout ce qu'il veut c'est partir. Et ensuite dédicace aussi à Shuan, parce qu'il est très très stylé. On sait rien de lui, mais ce mec il a un flow terrible les gars, vous le verrez, c'est incroyable. Ensuite on passe très vite à l'opening, donc l'opening c'est vraiment visuellement c'est quelque chose de très très sympa, rien d'extraordinaire encore une fois, mais ça passe vraiment bien, c'est très correct, c'est très beau. Et moi le design déjà de l'animé je le trouve très beau, donc franchement l'opening est bien en raccord avec ça, donc il n'y a pas de problème. Au niveau des OST ensuite, c'est des très bonnes OST, des belles OST même je dirais, c'est surtout des choses un peu calmes, c'est vraiment, ça rentre bien dans le mood quoi, tout colle bien, c'est parfait. Maintenant on va parler du staff, donc je vais parler des seiyuu tout de suite, comme ça je vais pas oublier parce que on se rappelle bien dans la vidéo Code Geass, j'ai complètement oublié les seiyuu MDR, pourtant qu'est-ce qu'ils sont excellents. Bref, passons à Natsuki Hanae, le seiyuu de Chakuro. Donc il est connu pour avoir travaillé sur Dragon Ball Super, sur Tokyo Ghoul, sur One Piece, sur Noragami, sur Food Wars même, donc franchement il a vraiment l'expérience, il a très bien fait le travail sur Chakuro, il n'y a aucun problème là-dessus, donc voilà, nickel, un bon seiyuu. En ce qui concerne la seiyuu de Lycos, du coup c'est Manaka Iwami, donc la seule animé sur lequel elle a travaillé que je connais c'est Recreators, les autres je ne connais pas, mais en tout cas sur Children of the Whale elle fait très bien le travail, elle a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Après je sais pas si elle était bonne sur Recreators, mais ça vous me direz dans les commentaires si vous avez vu Recreators. En ce qui concerne Uni, son seiyuu est Yuichiro Umehara, donc il a déjà travaillé sur Darling in the France, Captain Tsubasa 2018, Black Clover, Sword Guy, The Legend of Galactic Heroes et beaucoup d'autres. Voilà, il a déjà fait le travail sur plein d'animés. Je l'avais entendu sur The Legend of Galactic Heroes, je l'avais même pas reconnu, je l'avais pas vu que c'était lui, le doubleur de Siegfried. Donc franchement pour Uni, il a fait très bien le travail, il n'y a aucun problème, c'est un excellent seiyuu. En ce qui concerne l'auteur original, c'est de Abi Umeda. Je ne connais rien d'autre de ce qu'elle a fait. Donc on va passer tout de suite du coup au réalisateur qui s'appelle Ishiguro Kyohei. Donc qui n'est pareil, je n'ai pas trouvé d'autres choses qu'il a fait. Donc je pourrais pas en parler. En tout cas sa réalisation était très bonne, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va passer tout de suite au scénariste du coup qui est Michiko Yokote. Du coup qui est un groupe de 3 femmes d'après ce que j'ai compris. J'en sais pas plus.
On pourrait croire que c'est une seule personne, mais apparemment c'est 3 femmes. Donc en tout cas, elles ont déjà travaillé du coup sur Senseiya, Bleach, Naruto. Ils ont des bonnes œuvres, puis le scénario était quand même assez bien. Les épisodes étaient bien scénarisés, il n'y a aucun problème. Donc franchement, je valide. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis sur cet animé. Donc voilà, c'est un animé que j'ai beaucoup aimé, que ce soit graphiquement, musicalement ou même scénaristiquement. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet animé. Après, j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 parce que la fin de la saison 1 donne vraiment envie de voir la suite. Sinon, il faudra se reporter sur le manga, mais bon, c'est dommage parce que la saison 1 est vraiment cool. En tout cas, moi je vous la conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et même le petit partage si ça peut nous aider. On se dit à la prochaine à la Kamea House. Tchuss!